Shalom, frères et sœurs. C'est le prophète Oussa. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint sur ma page Facebook. J'ai béni Dieu qui a permis que vous puissiez me rejoindre. J'ai béni Dieu qui a permis que vous puissiez être là. Je rends toute la gloire, tout l'honneur à notre Dieu qui est fidèle, qui attire ses enfants auprès de lui. Amen. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous partager un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Depuis quelques jours, ce message est en train de monter en moi, est en train de brûler au-dedans de moi. Et j'aimerais faire, c'est pour ça, pardon, j'ai fait ce live pour pouvoir partager ce message avec vous. Je sais que plusieurs de ceux qui m'ont suivi ont déjà leurs assemblées. Je sais que plusieurs sont des serviteurs, des servants de Dieu. J'ai eu le temps de regarder quelques profils. J'ai vu plusieurs qui servent le Seigneur, plusieurs qui sont dans des églises, plusieurs qui prient et qui cherchent Dieu, qui ont soif des choses de Dieu et toutes ces choses. Et j'ai béni Dieu pour cela, parce que j'ai compris par là que le Seigneur ne m'a pas envoyé juste des gens comme ci, comme ça, mais il a envoyé ses enfants. Il a envoyé des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Dans tout ce que je vois, dans toutes les personnes qui ont eu à me rejoindre sur ma page Facebook, c'est que j'ai vraiment senti en eux tous cette soif des choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour pouvoir parler aujourd'hui d'un court message que le Seigneur m'a donné. Le message est sur le porteur de Dieu. Le message est sur les porteurs de Dieu. Je sais que je ne vais pas vous perdre parce que vous êtes des serviteurs, vous êtes des servants de Dieu. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes un peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait ces courts messages. Vraiment, j'aimerais juste que vous puissiez m'accorder un moment pour pouvoir vous partager ce message sur les porteurs de Dieu. Dans une époque où toute la création, où tous les hommes marchent selon eux, dans une époque où les gens veulent suivre les désirs de leur cœur, dans cette époque où les gens veulent accomplir seulement ce que eux ils veulent faire, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à pouvoir désirer à être un porteur de Dieu. Vous savez, dans les temps anciens, les Égyptiens avaient en eux ce que la souveraineté, si je peux dire comme ça, la royauté, le pouvoir. Pourquoi? Parce que ils étaient en avance dans la technologie, ils étaient en avance dans la connaissance de plusieurs choses. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui avaient eu l'habitude de s'associer à des esprits afin de pouvoir révéler au monde une intelligence qui était supérieure, tout simplement. Les Égyptiens ont eu de l'impact et ils étaient très avancés en connaissance, en science dans leur saison, dans leur époque, tout simplement parce qu'ils étaient des porteurs d'esprit. Ces hommes, des pharaons, marchaient avec des esprits, ils cohabitaient avec des esprits, ils sacrifiaient pour des esprits, ils adoraient des astres, ils invoquaient des esprits, ils étaient des porteurs d'esprit. Et à cause de ce qu'ils étaient en train de faire, à cause de leur alliance avec les esprits, ils ont eu beaucoup d'impact dans le monde. Ils ont eu beaucoup d'impact, ils ont laissé beaucoup d'œuvres dans le monde à cause de leurs alliances avec des esprits. J'aimerais aujourd'hui attirer l'attention d'une personne pour pouvoir se tourner vers l'esprit supérieur qui est l'Éternel, notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances, le créateur incréé. Il est la source, le Abba, si je peux dire comme ça, de toute la création et de tous les esprits. On l'appelle le Père des esprits. Et c'est même Dieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, dans le verset 29 à 30, j'aimerais les lire pour vous. Dans Matthieu chapitre 11 et versets 29 à 30, l'Éternel parle et dit ceci. La Bible déclare, lorsque le Seigneur parle, il dit ceci à son peuple.
Il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Dans d'autres versions, il est dit, portez mon, portez mon joug. Pardon, je vais vous le lire. Dans d'autres versions, il est écrit, portez mon joug. Acceptez-le car mon joug est doux, car mon joug est léger. Acceptez mes instructions, portez-les sur vous. Il demande à son peuple d'accepter ses exigences. Il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. En fait, j'aimerais ici pouvoir parler à quelqu'un pour lui dire que dans ces temps, Dieu nous demande à être des porteurs de lui-même. Le Seigneur s'est mis à notre disposition. En ces temps où les hommes marchent selon eux, selon leurs désirs, selon leur volonté. Ils font ce que leur cœur leur pousse à faire. Ils ont des envies qu'ils veulent résoudre, qu'ils veulent satisfaire maintenant et tout de suite. L'Éternel vient et en ce temps de la fin, il veut que nous, hommes, nous, ses enfants, nous puissions être des porteurs de l'Éternel. En tant que porteurs de l'Éternel, nous ne devons plus regarder qu'à nous. Nous devons, autrement dit, vivre pour Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons prendre ce que le Seigneur est et que nous puissions le montrer aux hommes. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons chercher à marcher plus selon le Seigneur plutôt que selon nous. Car les temps sont mauvais. Lorsque vous lisez dans le livre, dans le livre dans lequel nous venons de lire, le Seigneur est en train de nous recommander, il est en train de nous parler sur son joug. Il est en train de dire, prenez le mien, prenez mon joug à moi. Prenez mon joug à moi et portez-le. Et lorsque vous regardez plus profondément, vous vous rendrez compte que le joug du Seigneur n'est autre que lui-même, le Seigneur. Il dit, prenez mon joug sur vous et portez-le. Il dit, prenez-le et portez-le. Acceptez mes instructions, car je suis humble de cœur, je suis doux et humble de cœur. Lorsqu'il parle, il parle du joug, il parle des hommes qui doivent l'accepter, et il dit que nous devons l'accepter, et juste après, il dit, car je suis humble de cœur. Pourquoi? Parce que le joug de Dieu en réalité n'est autre que Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur nous appelle à être des porteurs de Dieu. Dans ces temps de la fin, en tant que serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose, c'est que nous devons absolument être des porteurs de Dieu. Les Égyptiens ont impacté leur époque, ils ont dépassé les temps dans leur science, dans leur connaissance des Écritures, dans la révélation qu'ils avaient, à cause du fait qu'ils étaient en alliance avec des esprits, à cause du fait qu'ils étaient en train d'opérer avec des esprits, des démons, des esprits que le Seigneur a eu à créer, des esprits simples qui sont au service de Dieu, ils ont eu à impacter des générations. À combien plus forte raison, nous qui avons l'esprit supérieur, les créateurs incréés, les Abba de la création, si nous acceptons de nous mettre à part pour pouvoir porter Dieu, si nous acceptons de pouvoir nous mettre à sa disposition, être des porteurs de Elohim, être des porteurs de Adonai, être des porteurs de El Elyon, le Dieu très haut. Lorsqu'un homme ou une femme décide d'être un porteur de Dieu, les choses ne sont plus jamais les mêmes. La Bible déclare, la Bible déclare que nous sommes vers la fin de temps. La fin de temps. Et aujourd'hui, nous sommes même vers la fin des temps. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait une promesse. Le Seigneur nous a fait une promesse dans ces fins des temps. Il a dit, nous connaissons la promesse qui se trouve dans le livre de Joël. Joël qui dit, dans le dernier jour, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ainsi,
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes filles, vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette promesse que le Seigneur nous fait? Dans cette promesse, l'Éternel parle de chaque catégorie des hommes qui vont être utilisés par lui. Il est en train de faire une promesse aux hommes. Il dit, vos fils, il commence par des fils, et il va par des jeunes gens, et il parle des fils et des filles d'ailleurs, et il va aux jeunes gens, et il parle des vieillards. Il touche la génération de la fin du temps. Il parle à la génération de cette fin du temps. Et ceci est une promesse réservée à tous les enfants de Dieu qui accepteront d'être des porteurs de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse me suivre pour pouvoir comprendre cette promesse. Il dit dans le dernier jour, vos fils et vos filles, vos jeunes gens et vos vieillards. Lorsque le Seigneur est en train de parler, il parle à la génération de la fin du temps. Et en cette fin du temps, la promesse que l'Éternel Yahweh nous fait, c'est de recevoir la révélation. En cette fin du temps, la promesse que l'Éternel Yahweh nous fait, c'est d'avoir la révélation, d'être des fils de lumière. En cette fin de temps où les hommes marchent selon eux, où plusieurs sont en train d'invoquer des esprits, où plusieurs travaillent avec le monde des ténèbres, avec des esprits bizarres, où plusieurs sont entrés dans la nécromancie, où plusieurs invoquent les morts, où plusieurs font des pratiques bizarres. L'Éternel nous fait la promesse, de pouvoir être la lumière du monde. L'Éternel nous fait la promesse de recevoir, la révélation, d'être illuminé, si je peux dire ça comme ça. Parce que il dit, vos fils et vos filles, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ça, c'est de l'illumination. Et c'est cette promesse que le Seigneur a fait pour tous ceux qui acceptent dans ces fins de temps d'être des porteurs de Dieu. Parce que cette promesse s'attache à ceux qui acceptent de se livrer à l'Éternel. Cette promesse, cette promesse s'attache à ceux qui acceptent de se consacrer, de donner leur cœur, leur vie, de vivre dans la piété, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel, dans la sainteté. Donc cette promesse est en fait réservée à tous ceux qui acceptent de porter les jougs du Seigneur. Je vous l'ai lu dans le livre de Matthieu chapitre 11, 29 à 30. Le Seigneur a parlé, venez à moi, vous tous, là j'ai commencé par 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, vous trouverez le repos pour votre âme. Il dit dans les versets 30, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Ce qu'il est en train de dire en réalité, c'est que je suis bon et je suis pas très compliqué. L'Éternel est doux et il est humble de cœur. C'est ce qu'il est en train de dire en réalité. Ce qu'il nous appelle à faire en ces temps de fin de temps, c'est à porter Dieu, à l'ouvrir nos cœurs et à l'accepter, à le laisser entrer et prendre toute la place dans nos vies. À prendre toute la place dans nos vies. Parce que le temps sont mauvais. Je sais que plusieurs connaissent la prophétie de Joël qui parle de la révélation des fils et des filles qui prophétisent, des jeunes gens qui ont des visions et des vieillards qui ont des songes. Mais plusieurs ne savent pas que c'est une promesse attachée aux porteurs de Dieu. Aux porteurs de Dieu, donc à tous ceux qui acceptent de donner leur vie à l'Éternel.
Dans cette période, plusieurs cohabitent avec des esprits. Plusieurs pratiquent la nécromancie. Plusieurs pratiquent des incantations, des enchantements, invoquent des esprits. Plusieurs ouvrent des portails spirituels pour pouvoir révéler des choses à ce monde, pour pouvoir être vus du monde, des hommes. Plusieurs pratiquent des sciences bizarres pour pouvoir être entendus par des hommes. Plusieurs pratiquent des rituels bizarres pour pouvoir attirer les regards des hommes vers eux. Et dans cette génération tordue, bizarre, dans cette génération où plusieurs sont en train d'opérer avec les morts, l'Éternel nous fait une promesse. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, prenez mon joug sur vous, car il est doux et léger. Il dit, il est doux et léger. Pourquoi? Il dit, car je suis doux et humble de cœur. En réalité, il est en train de parler de lui-même. Nous devons être des porteurs de Dieu en cette génération. Dans cette fin de temps, nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons décider à être des porteurs de Dieu. Des hommes et des femmes qui acceptent de tout renoncer. Qui acceptent de marcher dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Qui acceptent de marcher dans la crainte de l'Éternel. Qui acceptent de marcher dans la sanctification, dans la vérité. Frère, écoute. Nous sommes arrivés à un temps compliqué, un temps bizarre. Nous ne devons plus être là à nous perdre par des pensées bizarres et à poursuivre des choses qui ne servent à rien. Le temps ne sont plus à jouer, le temps n'est plus à la rigolade. Dans ce temps de fin de temps, l'Éternel nous promet quelque chose, la révélation, d'être la lumière du monde, parce que l'obscurité envahit la terre, parce que le monde se tourne vers des sciences occultes, parce que le monde se tourne vers des esprits, parce que le monde est en train de manifester une intelligence démoniaque et satanique. L'Éternel nous a promis la révélation de la lumière. Et ainsi donc, nous qui sommes là, nous devons comprendre une chose. Nous devons réaliser que nous sommes appelés à être des porteurs de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes appelés à être des porteurs de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes appelés et que nous devons absolument être des porteurs de Dieu. Des hommes et des femmes qui vivent avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui opèrent avec Dieu, qui font ce que l'Éternel Yahweh le demande de faire. La Bible déclare une chose. Dans Joël, là où nous étions, dans Joël chapitre 2, vos fils et vos filles, vos jeunes gens et vos vieillards vont avoir la révélation. Et là, on parle à une génération. Et comme je disais, nous sommes au temps des hommes. Nous devons comprendre que nous sommes au temps des hommes. Nous sommes au temps des hommes. C'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. C'est l'heure des hommes. C'est l'heure du malin, c'est l'heure des hommes, c'est l'heure où les hommes agissent par eux-mêmes, où les hommes veulent suivre leur propre chemin. C'est le temps où les hommes se lèvent pour pouvoir dire, je veux bâtir l'autel pour arriver comme Marababaya. C'est le temps où les hommes disent, nous allons bâtir l'autel qui atteindra jusqu'au sommet des cieux, qui entrera jusque dans le temple de l'Éternel. Nous sommes au temps où les hommes dans leur cœur se disent, je veux aller jusqu'à la montagne de l'Éternel et là je veux devenir comme Dieu. Nous sommes au temps des hommes. Nous sommes au temps des hommes. Et l'Éternel sait qu'en ce temps, à chaque fois que le temps des hommes est arrivé, il y a eu toujours des hommes et des femmes qui se sont adonnés comment on appelle ça, qui se sont autoproclamés, voilà, qui se sont autoproclamés Dieu. À chaque fois qu'il y a eu le temps des hommes, parce qu'il y a eu plusieurs temps, le temps de Dieu, et il y a eu plusieurs temps pour des hommes.
Dans l'éternité, Dieu a créé deux temps. Il a créé les chronos et les kairos. Il y a les temps de Dieu et il y a les temps des hommes. Dans le temps des hommes, à chaque fois qu'arrive le temps des hommes, nous l'avons vu dans le livre de Genèse lorsque nous l'avons vu dans le livre de Genèse lorsque les hommes ont commencé à régner. Ils commençaient à marcher par eux-mêmes parce que c'était leur temps. Ils se sont dit, il y a eu l'orgueil qui montait dans leur cœur. Ils se sont dit, puisque c'est notre temps, ils se sont décidés. Ils parlaient tous un même langage. Ils se sont tous décidés, de bâtir une maison, de bâtir une tour qui allait atteindre jusqu'au sommet des cieux. Parce que c'était les temps des hommes. Et aujourd'hui, nous sommes au temps des hommes. Nous sommes au temps des hommes, où les hommes sont en train d'être enflés d'orgueil. Nous sommes au temps où les hommes sont en train de monter dans l'orgueil. Ils sont en train de se prendre comme des dieux. Et en ces temps des hommes que Joël avait vu, et l'Éternel par Joël, le prophète Joël avait prophétisé, en ces temps, l'Éternel nous fait la promesse, Sabradoshia. L'Éternel nous fait la promesse de recevoir la révélation. Et il nous promet qu'à tous ceux qui vont l'ouvrir le cœur, à tous ceux qui accepteront de porter son joug. Je sais que c'est difficile aujourd'hui lorsqu'on vous parle sur la crainte de l'Éternel, lorsqu'on vous parle sur la sanctification, lorsqu'on vous parle de craindre Dieu et de marcher droitement devant l'Éternel, d'être juste devant l'Éternel. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais l'Éternel Yahweh, c'est en ces temps, il nous fait la promesse de déverser sur nous l'esprit de la révélation, l'esprit de la révélation, l'esprit de la révélation, afin que nous soyons en ces temps de la fin réellement ce que l'Écriture dit. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. La lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons comprendre cela. Je sais que plusieurs m'ont rejoint dans ces groupes, dans cette, plateforme de Facebook. Je sais que vous êtes peut-être serviteurs, servants de Dieu, craignant Dieu, peut-être vous opérez déjà, vous êtes peut-être ministre déjà de Dieu. J'aimerais seulement exhorter une personne ce soir. J'ai dit que j'allais pas être trop long, mais j'aimerais vraiment exhorter une personne ce soir à pouvoir désirer d'être un porteur de Dieu. Lorsque tu es un porteur de Dieu, ta vie n'est plus du tout pareille que toutes les fois. Lorsque tu es un porteur de Dieu, tu ne marches plus de la même manière. Lorsque tu es un porteur de Dieu, c'est alors que tu peux réellement éclairer, impacter. Lorsque tu es un porteur de Dieu, c'est alors que tu emmènes la différence dans le monde. C'est alors que tu emmènes de l'impact. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Même dans ces temps des hommes, tu dois comprendre que tu as besoin de Dieu. Lorsque les Égyptiens, dans leur époque, ils ont compris qu'ils étaient dans leur temps, ils se sont associés avec d'autres esprits afin de pouvoir bâtir et créer le monde, façonner le monde à leur image. Ils ont créé plusieurs idoles, plusieurs esprits qui vénéraient dans leur époque. Pourquoi? Parce que c'était les temps des hommes. Et il y a un temps pour toutes choses. Malheureusement, dans ces temps de la fin, nous sommes arrivés au temps des hommes. Mais l'Éternel nous dit une chose. Matthieu chapitre 11, les versets 29 à 30. Vous pouvez le lire. L'Éternel nous dit une chose, de porter son joug. L'Éternel nous dit de porter son joug. Porter son joug. Pourquoi? Car il est doux et humble de cœur. L'Éternel Yahweh te désire habiter en toi. L'Éternel Yahweh désire établir sa demeure dans ton cœur. L'Éternel Yahweh désire vivre avec toi, glorifier son nom au travers de toi. Alors ouvre-lui ton cœur et accepte de le recevoir pleinement. J'ai prié ce soir pour toi au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus,
J'ai prié, Seigneur, pour cette frère, cette sœur, Seigneur Dieu Saint, qui va peut-être suivre ce live ou qui est en train de suivre, Père éternel, ce live. Éternel, notre Dieu, étends ta main puissante, Seigneur, dans sa vie. Je lève ma main, Père éternel, sur sa vie et je la bénis. J'ai prié, ô Père éternel, que tu ondules sa tête et que sa coupe déborde, que tu remplisses son cœur. Ô Père, touche, Seigneur, tous ceux qui acceptent de t'ouvrir leur cœur. Établis ta demeure dans leur vie, Seigneur Dieu Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous de toi. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, et te servir, Seigneur Dieu Saint, marcher avec toi, Seigneur, te voir, Père, agissant parmi les hommes. En ces temps, Seigneur Dieu Saint, nous nous donnons, Père éternel, pour être des points de contact, des obstacles entre ciel et terre. Nous nous donnons, Père éternel, pour être, Seigneur Dieu Saint, des instruments de guerre, des instruments de paix, des instruments de combat, des instruments, Père éternel, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de Jésus-Christ. Garde-nous auprès de toi. Nous te rendons la gloire, toi le Dieu qui vit et qui règne, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Saint d'Israël vous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi. C'était le prophète Oussa Paul. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ciao, ciao. Bye.